Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle transmission vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver, ça fait un petit moment maintenant et il me semble que j'avais promis dans la dernière vidéo que j'allais revenir bientôt pour parler de certaines choses et ça n'est pas arrivé, et ce pour plusieurs raisons qui sont à l'origine de la création de cette vidéo. En fait, alors je vais pas re-rentrer dans les détails ici parce que j'ai déjà écrit un article à ce propos, je te mets le lien autour de cette vidéo, mais il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans mon business. Alors c'est pas parce que c'est la nouvelle année que ça m'est venu, en fait ça fait plusieurs semaines que ça me trotte dans la tête, et puis je me suis dit bah tiens, c'est le moment idéal pour entamer un changement important dans mon business, puisque c'est aussi l'année où je vais avoir mon premier enfant. Ça ne se voit pas beaucoup encore, mais je ne suis pas seule dans mon corps. Donc voilà, et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo justement sur cette thématique, non pas sur l'enfant à venir, mais plutôt sur cette histoire de pivot dans le business, et surtout quand est-ce qu'il est temps de songer à opérer un pivot, quel qu'il soit, dans son business, parce que être entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille à plusieurs égards, et on a un avantage immense en tant qu'entrepreneur, c'est que on peut décider de changer de direction, on peut décider de changer toutes nos offres, tous nos services, tous nos produits, les personnes qu'on va décider de servir, tout peut changer à tout instant. On est aux commandes, il suffit juste de le décider. Alors la vraie question, c'est quand est-ce que c'est vraiment le moment? Il y a des signes qui sont de vrais signes, et puis il y a des signes qui sont en réalité simplement des peurs, des doutes, ou bien les idées des autres qui viennent simplement nous parasiter. Donc j'ai identifié quelques signes avant-coureurs, dont certains, je dirais la plupart, mais certains ont été particulièrement forts chez moi, et c'est les raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre la décision. Premier indicateur, l'ennui. La passion du début s'est envolée, on commence à ne plus se sentir tout excité en se levant le matin à la perspective de travailler dans son business ou autour de son business. C'est peut-être un signe qu'il est temps de pivoter. Et quand je dis pivoter, c'est pas forcément changer tout dans son business, changer beaucoup de choses dans son business, ça peut être juste des petits détails. Mais quand il y a un ennui qui est là, évidemment c'est toujours important de faire preuve de discernement, mais quand il y a l'ennui qui commence à pointer le bout de son nez, c'est le moment de se dire qu'est-ce que je pourrais changer dans mon business qui pourrait faire que je vais un peu moins m'ennuyer. Et souvent, quand c'est juste l'ennui qui est là, il suffit d'une toute petite chose et le problème est réglé en 2 coups de cuillère à peau. Deuxième indicateur très important, les signes. Et je parle pas seulement des signes de l'univers, je parle aussi des signes très clairs, comme si un petit peu on nous mettait des panneaux en face de nous, et trop souvent on refuse de les voir. Ça a été mon cas pendant des mois et des mois, j'ai refusé de voir les panneaux. Ces signes, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler à des opportunités qui se présentent encore et encore, et qui semble vouloir t'emmener dans une direction à laquelle tu songeais pas jusqu'ici, ou qui n'a pas grand chose à voir avec ce que tu fais, ou alors des clients qui vont chercher à t'emmener dans une autre direction, qui vont vouloir travailler avec toi mais sur d'autres choses auxquelles tu n'avais pas nécessairement pensé jusqu'ici. Tu commences à être reconnu en fait aussi pour d'autres choses que ce qui est le cœur de tes compétences à la base, le cœur de ton business à la base. On commence à te solliciter par rapport à ça. Mais attention, là encore, faut vraiment savoir faire preuve de discernement, c'est super important. De toute façon, je crois que c'est le mot d'ordre quoi qu'il arrive quand on doit prendre une décision. Ce n'est pas toujours parce que le monde extérieur commence à nous percevoir d'une certaine façon et commence à vouloir nous emmener dans une certaine direction, y compris les clients, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans cette direction. Ça veut dire que probablement on est en train, soit on l'a toujours été, soit on est en train de se positionner d'une certaine manière, parfois sans s'en rendre compte. Et si c'est pas du tout intentionnel, il est bon de s'interroger véritablement et de se dire ok, alors qu'est-ce qui fait que ces personnes, ces opportunités se présentent, que ces personnes cherchent à m'emmener dans cette direction? Est-ce que c'est moi qui commence à dégager quelque chose de différent? Est-ce que c'est vraiment la direction dans laquelle je suis censée aller ou pas? Là, c'est à vous de mettre le doigt là-dessus. Troisième indicateur important, difficile à expliquer, mais quelque chose ne sonne pas juste en fait. Dans ce que tu fais, dans ton business, chez tes clients, dans tes offres, il y a un truc qui est plus aligné. Il y a un truc qui t'agace, qui te chatouille, qui te gratouille, et c'est pas très agréable. Tu peux aussi avoir un certain ras-le-bol, pas forcément de tout, mais de certaines choses, dans ton industrie, dans ton métier, parmi tes clients, peu importe. Il y a quelque chose qui ne sonne plus, il y a quelque chose qui n'est plus
aligné du tout. Là aussi, c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions et se demander s'il n'y a pas quelque chose à faire, pivoter, peut-être juste un peu, peut-être énormément. Et enfin, le tout dernier signe, le tout dernier indicateur, et c'est probablement le plus important, tu te sens appelé à aller dans une autre direction, tu te sens appelé à pivoter, peut-être que tu te sens appelé à tout envoyer bouler. Il n'y a pas à dire, si tu sens cet appel très très fort, il est peut-être bon de songer certainement à pivoter ton business. Il est peut-être bon de te poser les bonnes questions avant d'agir toujours. Hein. Il n'est pas question de tout envoyer bouler du jour au lendemain, mais c'est probablement le bon moment pour toi de parler à ton coach, ton mentor, de parler à tes mastermind buddies. Fais le point et demande-toi, est-ce que c'est pas ça que tu veux finalement? Est-ce que c'est pas autre chose que tu veux finalement? Si la réponse est oui, alors tu sais ce qu'il te reste à faire? Agir, tout simplement, parce que l'action, c'est toujours la clé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, parce que peut-être que toi aussi, en fait, en ce moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui devrait changer sans avoir réussi à mettre le doigt dessus. Pose-toi les bonnes questions, mais ne repousse pas trop longtemps le moment de l'action, parce que c'est dans l'action que tu vas voir concrètement si tu vas dans la bonne direction ou pas, ok? Et ce genre de choses, pivoter plusieurs éléments, voire de gros éléments dans son business, ça se fait avec un minimum de réflexion et ça se prépare en fait. Hein. T'es pas obligé de faire ça seul, t'es pas obligé de faire ça n'importe comment. Tu peux tout brûler et repartir de zéro, mais tu n'es pas obligé non plus. Donc, pose-toi les bonnes questions, sois accompagné, prépare-toi et agis. Agis, parce que c'est là que tu vas voir, que tu vas vraiment pouvoir mettre à l'épreuve de la réalité tes désirs, tes envies, tes impressions, tes sensations, ton intuition. J'espère que cette vidéo t'aura aidé si en ce moment tu te poses des questions par rapport à ton business, la direction que tu pourrais prendre pour la suite. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.